Yo, Bakayalo Kono Yalo, et oui, on se retrouve pour une petite review du chapitre 1079 de One Piece. Oui, ça fait longtemps que j'ai pas fait une petite review, donc on va réanalyser ce chapitre. Bon, évidemment pas tous, en réalité, je m'en tape du début. C'est par rapport à ce qui s'est passé par rapport à Shanks et Kid. Évidemment, les débats de puissance, vous savez que j'aime ça, même si je suis nul, mais je vais vous parler de théorie, évidemment, par rapport à ce qui va se passer par la suite. Et c'est parti les amis, bah évidemment vous avez vu le chapitre, si vous ne l'avez pas vu vous pouvez le voir directement sur Manga Moins, évidemment je vous mets le lien en description, les moins que rien regardent sur Manga Moins d'abord, et puis ceux qui sont un peu plus élevés, bah ils vont sur Manga Plus, mais voilà, bon évidemment Shanks qui éclate Kid, qui le one shot avec son attaque, le trépas divin, c'était incroyable les amis, et là il y a le fameux débat qui ressurgit, oui qui est le plus puissant entre Mihawk et Shanks, et on va en débattre évidemment, oui débat de puissance. Alors, est-ce que Shanks est un épéiste? Oui ou non? Qu'est-ce que ça change en réalité puisqu'il massacre Mihawk? Évidemment, évidemment, comme je vous le disais, en réalité, Mihawk est certainement le second de Shanks. Oui, on part sur de la théorie, évidemment, il se peut que je me trompe, mais après, on reviendra à ça lorsque ce sera la fin du manga, puisque ce sera que vers la fin que ce sera dévoilé. Mais moi, je le répète, hein, je confirme, Mihawk est le second de Shanks. Mais par contre, par rapport au niveau de l'épéiste, évidemment, vous voyez bien que Shanks, ce n'est pas seulement des capacités d'épée qu'il utilise. Notamment avant cette action où il éclate Kid, il a utilisé le haki de l'observation. Et c'est pas un petit haki de l'observation. Mihawk, il peut pas ressentir le futur tel que le ressent Shanks. Le mec a vu ce qu'il allait passer, c'est un niveau même au-dessus de Katakuri. Donc dans la maîtrise du haki, là on est dans un autre niveau. En plus ensuite il utilise le trépas divin, l'attaque de Goldie Roger. Trépas divin, divin. Donc dans le terme en japonais c'est Kamui. Donc on voit bien que dans le nom de sa technique c'est un truc divin. Haki divin certainement. Il y a certainement un stade de haki qui est bien plus supérieur à celui de Mihawk qui est utilisé à l'intérieur de son épée. Donc on a vraiment Shanks qui est le meilleur utilisateur de haki. Et c'est ça l'histoire qu'on raconte dans One Piece par rapport à la seconde partie. L'évolution de Luffy et même de Law et de finalement Kid, c'est de la maîtrise de haki. Parce que finalement c'est la nouvelle génération de pirates qui montent en puissance et qui vont prendre la place des suivants. Tu vois bien que, voilà, Luffy représente la nouvelle génération, tu as un parallélisme par rapport à Shanks, et tu as un parallélisme ensuite par rapport à Goldie Roger. Ce qui signifie en réalité que Roger étant niveau roi des pirates, c'était lui le plus puissant de son époque. Actuellement, Shanks est niveau roi des pirates, c'est celui qui est le plus fort de sa génération. Et celui qui va atteindre ce niveau-là, bah, c'est forcément Luffy par la suite. Donc tu as vraiment cette histoire de cycle, de génération. Et comme tu as un développement des nouvelles générations à venir, eh ben, petite théorie encore par rapport à ce parallélisme, ce développement générationnel, parce qu'effectivement tu vois le parallèle avec Zoro qui va atteindre le niveau de Mihawk, hein, c'est son objectif. Donc voilà, tu as ce côté générationnel. Oui, c'est de l'analyse artistique, tu ne connaissais pas ça, mais voilà, si tu es seulement sur les débats de puissance, sur le factuel, tu as le droit effectivement, mais on en discutera à la fin du manga parce que moi c'est plus du côté artistique où j'analyse ça. Et donc, comme je le disais, par rapport à cette seconde partie où tu as une génération qui reprend la relève, forcément tu as Law et Kid qui vont aussi faire partie des grands pirates du monde de la nouvelle génération, parce que c'est la génération terrible. Donc pour moi, ils ne sont pas totalement perdus. Il y a des gens qui vont dire oui, mais là il s'est fait mettre KO Kid, il est complètement KO, il va se noyer, il va mourir. Non. Ça ne se passe pas comme ça, et pareil pour Law. En fait, je pense que très simplement, Law a encore besoin de progresser, et Kid a encore besoin de progresser pour essayer de rattraper Luffy. Même s'ils ne le rattraperont pas au final, mais on le sait très bien. Mais ils ont besoin quand même d'un power-up. Donc là, Kid s'est fait démonter. Moi, ma théorie, c'est qu'il deviendra le disciple. Il sera pris dans l'équipage de Shanks le Roux. Et Law sera pris en parallèle par rapport à Barbe Noire dans son équipage. Et les deux vont continuer à apprendre et se développer au niveau de la maîtrise du haki. Et ce sera pareil pour Luffy, parce que le but dans cette deuxième partie, bah, c'est forcément la maîtrise du haki. On a vu depuis le début que voilà, ils arrivent, ils apprennent le haki de l'observation, Luffy affronte Katakuri, etc. Là, ils progressent. Wano, il a appris à se servir du haki du renforcement. Voilà, il a réussi à faire
la technique sans toucher l'adversaire, le Ryodio, là, où je ne sais plus comment ça s'appelle, bref, là, bientôt, il y aura une certaine maîtrise du Haki des rois. Donc, certainement passer à un truc divin, Haki divin, peut-être que forcément, Luffy, au bout d'un moment, va utiliser le trépas divin. J'annonce ça comme ça, voilà. Peut-être que ce sera l'une de ses techniques. Luffy, plus tard, aura peut-être une épée. Et je dis bien, pourquoi est-ce qu'il aura une épée, là, vous allez me dire, parce qu'il s'est toujours battu avec ses poings, etc. Moi, je vous le dis, que prochainement, Luffy va perdre son fruit de démon. Je pense que Barbe Noire va réussir à voler le fruit du démon de Luffy. Comme ça le remettrait sur un autre niveau. Et quand il sera redescendu, il sera nerfé, là, il n'aura plus le choix. Il devra apprendre le Haki. Et c'est à ce moment-là que le Haki aura tout son sens. Parce que quand on dit que Goldie Roger n'avait que le Haki des rois pour pouvoir gagner, enfin, c'était vraiment la maîtrise du Haki, il n'avait aucun fruit, bah, ce sera pareil pour Luffy. Là, quand il va perdre ses capacités élastiques par rapport à son fruit, il va perdre son Gear 5, toutes ses capacités dont il avait l'habitude, il va se former à l'utilisation pure et dure du Haki des rois. Et c'est à ce moment-là qu'il va devenir encore plus fort. Et c'est bien évidemment pour ça, il va falloir que Barbe Noire lui vole son fruit. Évidemment, après, il va récupérer son fruit, je pense. Parce qu'il s'agit du Nika Nika, voilà, ils vont dire que le fruit, en fait, a une volonté. Et que maintenant que tu as maîtrisé le Haki, bah, le fruit a reconnu son possesseur. Ou un délire comme ça. Bref, il va le récupérer au bout d'un moment. Mais il n'empêche qu'il aura une phase où il va carrément perdre son Haki des rois. Enfin, perdre son fruit du démon, pour essayer de maîtriser le Haki des rois. Mais pour l'instant, je dirais que Kid et Law seront encore en course. Ils vont devenir les élèves de Barbe Noire et de Shanks. Donc petite théorie évidemment, voilà. Il se peut que je me trompe. Mais nous les reverrons dans la course pour le One Piece, tout simplement. Et puis comme je le disais, Shanks a déjà trouvé le One Piece et c'est pour ça que là, il s'amuse. Il dit bon, on va récupérer de nouveau le One Piece, mais ils savent plus trop où est l'emplacement. Bah voilà, ils vont chercher les poneglyphes. Allez, on le tabasse, mais tu vois bien que son niveau est niveau roi des pirates parce qu'il one-shot l'équipage entier de Kid. Alors que, on se rappelle qu'à Wano, Kaido, il n'avait pas toute cette facilité à one-shot tout le monde. Non, il n'a pas one-shot un équipage aussi facilement. Kaido, non, ça, il ne sait pas le faire, ça. Il n'y a que Shanks qui sait le faire, niveau roi des pirates. Ouais, je suis un border de Shanks, c'est tout, Shanks le GOAT. Voilà, comme je le répète, tu as cette histoire de cycle. Le One Piece, qu'est-ce que c'est? Bah pour moi, c'est le chapeau de paille. C'est ce qui représente vraiment le voyage, l'aventure, le rêve de faire le tour du monde. Je le répète à chaque vidéo, mais je le répète parce que tu vas l'oublier. Et forcément, il faut que je te le rappelle. Oui. Et c'est pour ça que, pour moi, il est vraiment très symbolique, parce qu'en plus, il permet de transmettre ce rêve à la nouvelle génération et de le faire transiter à travers les âges. Donc, tu as un certain message derrière. Donc voilà, et c'est pour ça que là, le porteur de cette génération actuelle, c'est Shanks, qui l'a transmise à Luffy. Évidemment, comme je le disais, par rapport à Mihawk, c'est le second de Shanks, petite théorie comme ça. Et je pense qu'à la fin, Zoro, son objectif, c'est de battre Mihawk, comme je le disais. Il va certainement battre l'épéiste qui est chez Barbe Noire. Et à la fin, il va essayer de retrouver Mihawk pour essayer de le combattre. Mais comme je sais qu'il y a tellement de gens qui aimeraient voir ce fameux combat, bah je sais que très bien que la dernière page du manga, ça va être un Zoro qui se perd et le combat n'aura jamais lieu. Vous allez être dégoûtés, je sais, mais c'est comme ça qu'on écrit une histoire. C'est de l'analyse artistique. Voilà, c'est comme ça. Bref, il se peut évidemment que je me trompe. Donc les amis, sur ce, je vous dis donc à plus dans le bus, ou plutôt à plus tard dans le car, ou plutôt à bientôt dans le bateau.